Bonjour à tous. C'est difficile de... C'est difficile, au-delà de 40 épisodes, de ruminer et de ressasser sans arrêt sur ma fin de vie annoncée. C'est difficile parce que, vous le savez, il y a un point d'interrogation qui a été mis à partir du 12e épisode, où j'ai compris que je pouvais peut-être inverser la tendance, inverser l'énergie, de manière à contrer le pronostic des médecins, et ce ne serait pas la première fois que ce genre de situation serait vécue. Des tas de témoignages, même parmi vos témoignages, parlent de cela. De personnes condamnées par les médecins et qui finalement réussissent à vivre encore de nombreuses années derrière, loin du pronostic initial des médecins. Donc je ne veux pas ressasser sur une fin de vie annoncée, parce que sans arrêt ressasser ça au fil des épisodes, c'est quelque part entretenir cette chute inéluctable, bien entendu. Par contre, je ne peux que constater que je me sens quand même en forme dans ma tête, en forme là devant vous, mais que je ne m'alimente pas normalement, que je maigris anormalement, et puis que je suis quand même sous morphine à longueur de journée pour éviter des douleurs qui reviennent immédiatement. La preuve, c'est que dès que les 12 heures ou les 10 heures d'efficacité de la morphine sont passées, je recommence à avoir des douleurs. Donc je ne peux pas ignorer le fait que quelque chose est bel et bien présent, et que quelque chose de très handicapant fait partie de moi. Voilà. Néanmoins, je continue de me battre, vous le savez. Je pars du principe que c'est un passage, et qu'un passage, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 15 jours. Un passage, ça peut être un petit peu plus long que simplement 15 jours, que ça peut durer des mois. Vous le savez, je continue les séances de bioénergie, je continue les séances d'éthiothérapie, je continue le FT, l'acupuncture, et je continue à avaler la phytothérapie, la médecine chinoise, le breuvage de plantes chinoises face à la nouvelle situation dans laquelle je me trouve, plus évidemment les produits Beljanski, le bleu de méthylène et d'autres produits que je n'ai pas voulu arrêter. Il y en a certains que j'ai arrêtés parce que ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, comme j'ai du mal à me nourrir. Si en plus j'ai 32 gélules par jour à avaler, c'est pas gagné non plus au niveau de l'appétit. Si je mange moins, c'est tout simplement, je vous l'ai expliqué, parce que l'estomac s'est rétréci. La tumeur étant grosse, sous l'œsophage, dans le cardia, elle a pris la place, elle prend la place dans l'estomac, et l'estomac se rétrécissant, j'ai beaucoup moins faim et je mange beaucoup moins. Mais les prises de sang, pour l'instant, les dernières prises de sang montrent une légère anémie. Je ne suis pas en situation de ne pas bouger et de rester bloqué par manque de nourriture. Voilà. Personnellement, je me félicite assez de ne pas avoir pris la prothèse œsophagienne, parce que sinon, toute la semaine dernière, j'aurais été à l'hôpital avec une intervention, une anesthésie générale et une pose de prothèse dans l'œsophage qui m'aurait bloqué 48 heures à l'hôpital Cochin, et avec 3-4 jours de douleur derrière pour que la prothèse prenne sa place dans l'œsophage et me permettre de manger mieux. Mais ça n'aurait rien changé. C'est pour ça que je ne regrette pas, parce que ça ne change rien à la grosseur de l'estomac. C'est juste que cette prothèse permettait aux aliments de descendre dans l'œsophage et de ne pas être bloqués avant d'arriver dans l'estomac. Or, je n'ai aucun aliment qui bloque.
les aliments que j'avale descendent dans l'estomac. C'est juste que au lieu de manger une bonne assiette, ben j'en mange un tiers. Voilà, et je suis rassasié. Donc je pense que j'ai très bien fait de ne pas foncer sur la prothèse œsophagienne, qui aurait en plus à nouveau fait une intervention médicale qui m'aurait encore fatigué, qui aurait fatigué mon corps, et c'était pas le moment. Alors que là, ok, je suis sous traitement morphinique, ok, je suis pris en soins palliatifs, ben c'est ça, hein, c'est le traitement morphinique et les corticoïdes, mais je suis en de bonnes mains et je ne suis pas charcuté et médicalement retouché, ou voilà, on ne me touche plus. Voilà, donc du coup mon énergie et mon moral est quand même sont quand même bien plus agréables. Donc je n'ai pas ressassé cette fin de vie en permanence. Je préfère évoquer le fait que j'y crois encore. Je crois par exemple que la phytothérapie, les plantes chinoises, le nouveau breuvage que je prends vont progressivement, puisque c'est fait pour ça, en fonction des nouveaux paramètres et du nouveau contrôle scanner que j'ai eu, vont me permettre peut-être d'éloigner les métastases, ou d'empêcher encore des développements, ou de rétrécir les ganglions qui me causent un problème. Ça, j'y crois. Je crois aussi que l'énergie de mon corps peut, à partir du moment où mon corps retrouve sa force, inverser la tendance et inverser la vapeur. J'y crois encore. Je ne crois toujours pas, je refuse d'accepter le pronostic médical. Je pense que je pense qu'il est possibilité de ne pas partir. Si jamais c'est le cas, et si je ne peux pas lutter contre, ben je sais que tout est organisé, ça y est, tout est prêt, et tout est prêt dans le calme et la sérénité la plus absolue. Mais c'est pas une raison parce que tout est prêt et que tout s'est passé simplement, et que je pourrais partir demain sans aucun souci, avec le sourire aux lèvres, que je dois le faire. C'est ça, tant qu'il y a cette petite flamme qui crépite, tant que, je vous l'ai dit, il y a ces yeux qui brillent, tant qu'il y a cette énergie au fond de moi, il n'y a aucune raison que je n'écoute pas en priorité cette énergie-là et cette positive attitude-là. C'est une priorité. En plus, le fait de me libérer, le fait de me faire remplacer dans les derniers jours très prenants au niveau emploi du temps que j'ai professionnellement, m'apaise aussi, ça m'enlève des poids, donc ça me permet au niveau énergie, au niveau bataille personnelle, d'être encore mieux concentré sur les choses, d'être encore plus sur moi. Voilà. Et je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui sont autour de moi et qui par solidarité sont là pour me remplacer, ont mis les plans B que nous avions prévus en route, tout ça sans aucun problème et dans la compréhension la plus totale, et sans remettre en cause quoi que ce soit dans mes associations professionnelles ou mon travail professionnel. Tout est bétonné dans le bon sens du terme, sans que ça fasse de l'ombre au moindre projet et à quoi que ce soit. Et ça c'est un apaisement très agréable. Voilà. Alors évidemment, je limite mes sorties, je limite un petit peu mes cours, mais je suis tous les jours, à un moment donné, au moins 4 ou 5 heures par jour, connecté à l'humour, au rire, au spectacle, quoi qu'il arrive, parce que c'est notre festival de fin d'année, puis parce que c'est mon job, et que je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Le rire, la bonne humeur, les autres, l'entourage festif, aide à tenir et permet psychologiquement de rester dans une positive attitude. Je suis incapable de rester allongé sur mon canapé devant une série Netflix.
D'abord, je n'arrive pas à me concentrer, et puis parce que c'est pas mon truc. Je ne l'ai jamais fait, ou si peu, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup je m'y mettrais. Ça, c'est évident. J'appréhende un peu les grosses chaleurs de la semaine prochaine, parce qu'à nouveau, et là ça va être pire, on nous annonce des pics de jusqu'à 34-35 degrés sur Paris d'ici quelques jours. J'appréhende un peu ça, parce que je suis devenu sensible, et ça oui, la difficulté à respirer sous la chaleur, c'est quelque chose de compliqué à gérer, c'est nouveau pour moi, et ça fait un petit peu peur. Je me mets à la place des personnes âgées, et des personnes qui ont des problèmes respiratoires lorsqu'il y a une canicule. Je comprends mieux les difficultés dans ce genre de situation, parce que je l'ai senti la semaine dernière, j'ai vu à quel point ça m'a fait descendre à 9 de tension, ça m'a complètement détruit. Je suis resté allongé presque 48 heures sans pouvoir bouger. C'était waouh, c'était pas agréable à vivre. Donc j'appréhende un petit peu là les jours qu'ils nous annoncent. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais quitte à avoir des glaçons sur la tête, quitte à trouver des solutions, maintenant que je sais, je les trouverai. Mais c'est 2-3 jours de grosses canicules qui sont annoncés. Je vais voir comment je vais me débrouiller, comment je vais affronter ça. Voilà, sinon, mais écoutez, dans ma tête, ça va plutôt bien, je passe des bonnes nuits. Je ne vous cache pas que je fume un petit pétard de temps en temps, mais c'est 2-3 tafs, sans plus. Ça m'apaise, ça me fait dormir bien, ça me fait avoir des doux rêves. C'est pas pour ça que je me suis remis à fumer du tout. C'est une amie qui m'a préparé des pétards à l'avance, des bédos. Comme je n'arrive plus à rouler, que j'ai complètement perdu l'habitude, c'est plus du tout mon truc. Elle me les a préparés gentiment à l'avance dans une boîte, et puis je vous cache pas qu'avec un pétard, je fais 10 jours, quoi. Allez, 2-3 tafs de temps en temps, pas forcément tous les soirs, quand j'en ai envie, et surtout quand je sens que je vais bien. Parce que je me suis aperçu que si je fumais un peu quand je me sens pas bien, en fait, ça ne fait que faire travailler les idées noires, ça ne fait que les augmenter. Donc j'ai compris que, et ça je le savais déjà en tant qu'ancien fumeur de bédo, qu'il faut fumer quand on est heureux, il faut fumer quand on est bien, il faut fumer quand on a l'œil qui pétille, sinon ça n'amène rien d'intéressant pour avoir de doux rêves et se sentir chouette. Voilà. Mais je ne peux toujours pas dormir sans un Xanax ou un somnifère ou un Zopiclone. J'ai mon Xanax tous les soirs et j'ai mon Zopiclone tous les soirs. Et je ne pourrais pas dormir 6 heures d'affilée profondément si je n'ai pas ça. Et c'est maximum 6 heures d'affilée que je dors. Là, je me suis relevé cette nuit, au bout de 6 heures, j'ai tourné un petit peu, j'ai essayé de regarder un truc à la télé, puis voyant que les yeux se refermaient, je me suis couché, puis je me suis endormi à nouveau 2h30. Bon, ça fait 6 heures et 2h30, ça fait 8h30 entrecoupé, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc c'est plutôt agréable. Voilà mon quotidien, hein, en ce moment, voilà ce qui se passe, voilà où j'en suis, et voilà comment j'avance et comment je m'observe. Ça va pas plus loin que ça, c'est aussi chiant que ça, mais c'est aussi un jour de plus de gagner. C'est ça. C'est un jour de plus de gagner. Voilà. En essayant chaque jour de faire en sorte que ce soit un jour de plus de gagner. Et plus on tire le temps, plus on essaie de gagner un jour, puis encore un jour, puis encore un jour. Puis au bout d'un moment, on finit par s'habituer à gagner des jours. Et puis on finit par gagner une semaine, on finit par gagner un mois. Puis on finit par gagner des mois. Puis peut-être qu'on finit par gagner un an. Et tout ça en maintenant, en ayant compris comment ça fonctionne. Je vais peut-être faire 1 an de journal de bord, il y aura peut-être 360 épisodes, ça va être pire que Plus belle la vie, ma série YouTube, si ça continue comme ça. Voilà, alors il y a un gimmick, ma langue à fourcher, il paraît qu'il y a un gimmick qui est sympa, au lieu de dire portez-vous bien,
Je sais plus ce que j'ai dit. Portez-vous bien ou prenez soin de vous. Ah oui, j'ai dit portez soin de vous. Et on m'a dit, tiens, tu devrais le garder comme gimmick de fin de vidéo, ça, c'est un truc à toi. Voilà, vous souhaitez une belle journée ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, portez soin de vous. Voilà, à demain.